Bonjour Tania Young, Bonjour, Benoît. bonjour Thierry. Si vous avez bien écouté, ça vous dit quelque chose, Benoît. Oui. Ça, c'est la musique d'une série dont nous allons parler, puisque les séries françaises intéressent les Américains, et notamment Le Village français, qui est passé, qui est diffusé régulièrement sur France 3. Sur France 3, c'est ça, le quotidien de ce village français sous l'occupation intéresse sérieusement les Américains, et non des moindres, le réalisateur Brian De Palma, celui qui a signé Scarface, Mission Impossible 1 ou encore Les Incorruptibles. Alors tout est né, par rapport à cette histoire d'adaptation, d'un article dans le New York Times. Le producteur de Brian De Palma entend parler du village français. Il va voir, il soumet ça à Brian De Palma, qui se jette sur la série, et là, il est étonné par ce qu'il voit, il aime beaucoup les personnages, et surtout, il dit à Frédéric Krivine, créateur de la série, en France, qu'il a découvert quelque chose qu'il ignorait de l'histoire de l'occupation française. Alors, avant de vous parler de cette adaptation, on se regarde quand même quelques secondes de cette série, 7 saisons, 72 épisodes. Là, on est à la 4e saison. Regardez. On se bat en Russie, en Nouvelle-Guinée, dans l'Atlantique, on se bat partout. Et ici, tout est si calme. L'école n'est pas un lieu de détention tout de même. Mais il ne s'agit pas de détention, il s'agit de transit. On est censé faire ça. On est censé faire ce qu'on nous demande. Ce qui est terrible avec les Allemands, c'est que plus on se met en quatre pour leur être agréable, et moins ils sont contents. En plus, il y a une superbe distribution avec Robert Renucci, entre autres. Alors du coup, revenons à Brian De Palma. Le scénariste français Frédéric Krivine se rend compte et se lance dans l'adaptation de cette série. C'est ça. Alors le nom de code pour l'instant de cette série, parce que rien n'est joué, hein, c'est-à-dire il n'y a pas encore de diffuseur, pas de plateforme. Là, ils sont au temps de l'écriture du pilote, du premier épisode et de ce qu'on appelle la Bible. Vous savez, ce document de travail dans lequel on met toutes les informations concernant la série. Donc ce nom de code, c'est New Town, comme Villeneuve, c'était le nom du village français dans la série. Et on n'est pas au moment de l'occupation, on est en 1861, au moment de la guerre de sécession. Et alors, pour quelle raison pendant la guerre de sécession? Eh ben, parce que c'est Frédéric Krivine qui me l'a expliqué, c'est assez proche les deux périodes au final. Déjà, c'est la même durée, 4-5 ans d'occupation en France. La guerre de sécession, c'est 1861-1865. Et puis surtout, dans les villes frontières, notamment dans le Kentucky, il y avait des villages qui étaient très proches d'un camp, comme nous, on avait zone libre, zone occupée. La différence, c'est qu'il ne sera pas question de la Shoah là, mais de l'esclavage. Alors, un village français, c'est pas la première, hein, c'est pas la seule série française qui intéresse le marché international. Non, en bon français, la série française la plus bankable en ce moment, c'est 10%, la série de France 2, Call My Agent, le titre en anglais. Et vu que la série est diffusée par Netflix, du coup, partout dans le monde, on le regarde. Alors, il y a déjà eu une version au Québec, Les Invisibles. Et là, on a appris il y a encore quelques semaines qu'il y aurait une version en Chine, une version en Italie et une version en Angleterre. Ce qui n'est pas à déplaire à Isabelle Huppert, vous savez, qui dans la dernière saison aimait bien travailler avec des réalisateurs étrangers. Regardez. We do French women. This is the way we do French women. C'est bizarre. Ah oui, et à la fin, il y avait aussi cette référence à l'Américain à Paris que j'aimais beaucoup. Donc, on rajoute aussi la femme. Yes, it was charming. Et d'ailleurs, on pourrait même en profiter pour un tout petit peu la développer, parce que là, à chaque fois, je me disais qu'on restait un peu sur sa fin. Mathias, si vous pouviez éviter de faire les 100 pas, parce que là, on essaie de se concentrer, c'est vraiment très très pénible. Voilà, merci beaucoup. Voilà, là, je me souviens, il me semble que c'était un peu plus long, non? Okay, Isabel, you know what? Here, you write it. Whatever you want to say, go ahead. It's fine with me. Ah non, mais on y est, là, c'est très bien comme ça, là. Juste la mise en page, et puis let's go. Voilà, ça c'est le plaisir de cette série, c'est que les acteurs se mettent en danger, c'est une mise en abîme, c'est formidable. Bon, en tout cas, c'est pas nouveau, hein, cette politique de remake. Non, alors il y avait eu la série Les Revenants de Canal+, qui avait déjà été adaptée aux États-Unis en une seule saison. Et puis il y a une série, et ça on le sait moins, qui a failli être adaptée aux États-Unis, c'est Fais pas ci, fais pas ça. Quand Fais pas ci, fais pas ça arrive sur France 2 il y a quelques années, c'est sous la forme d'un faux documentaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première saison se ressemblait à ça. Les Américains tombent dessus, veulent l'adapter. Ils lancent le projet de production, sauf que les Américains sont malins. Ils proposent aussi aux productions locales de plancher sur le sujet. Et c'est ainsi que naît Modern Family, une série finalement qui a à peu près la même thématique et un petit peu la même mécanique. C'est un petit peu grâce à Fais pas ci, fais pas ça.
Alors nous, les Français, on adapte aussi beaucoup de choses. Hein. Oui, C'est la politique mondiale. Et tenez, dernier exemple, la série de TF1, Les Bracelets Rouges, c'est une série d'abord espagnole. Elle a été aussi adaptée par les Américains sur le titre Red Band Society. Et elle est aujourd'hui sur TF1 où elle marche très bien. Vous voyez pourquoi il faut avoir un spécialiste des séries dans Télématin. Voilà, c'est Benoît Lagarde qu'on retrouvera un petit peu plus tard. Merci beaucoup.